Récemment, j'ai reçu un DM de quelqu'un. Si tu devais donner un seul conseil pour embrasser... Voilà, j'ai pété tout mon charisme. Pardon, je recommence. Faites comme si ce n'était jamais arrivé. Mais la question est un peu longue, donc est-ce que je peux formuler ça de façon plus courte? Je crois que mon cerveau est incapable de le faire. Je suis quelqu'un qui parle trop. Attendez, est-ce que je peux y arriver? Je vais y arriver. En gros, si je dois donner un seul conseil pour embrasser pleinement le fait de voyager dans un nouveau pays et d'apprendre, quel serait mon conseil? Je vais vous parler, mais en toute transparence et à cœur ouvert, parce que je pense que cette réponse pourra peut-être aider d'autres personnes, et toi en l'occurrence. Si tu veux vivre la meilleure expérience possible en partant à l'étranger, parce que tu sors de ta zone d'inconfort et que ça fait un peu peur, je vais te donner les conseils qui moi m'ont permis d'embrasser pleinement mes 1 an d'aventure au Japon, parce que je reviens et comment vous dire que j'ai vécu ma best life. Il y a des moments ça allait très bien, il y a des moments ça allait pas du tout, mais ça a fait la beauté de l'expérience dans son global. Donc voilà les conseils que je peux donner. Le seul que tu dois retenir, c'est... Hello et bienvenue dans un épisode hors série. Je pense que c'est important que tu aies un retour sur quelqu'un qui a déjà vécu une expérience que tu t'apprêtes à vivre à l'étranger. Ça marche pour toutes les personnes qui s'apprêtent à déménager, que tu déménages juste de la ville que tu connais, que tu déménages seul dans un nouveau pays, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Canada, Corée du Sud, peu importe où tu vas. À partir du moment où tu vas dans un nouvel environnement et juste que ça te fait peur, mais que tu as envie d'aimer la nouvelle expérience que tu vas avoir, tu as envie que ça se passe bien, évidemment. Ce que je m'apprête à dire, peut-être que ça peut fonctionner pour toi aussi. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Je vous fais checker ma main parce que j'ai pas envie de casser la cam. Mais du coup, là, c'est votre main, là, c'est ma main. Et on se check. Pourquoi j'avais besoin d'expliquer ça aussi longtemps? Vraiment, des fois, faut m'arrêter. Faut pas me laisser aller aussi loin. J'ai fait 2-3 petites notes. Je vais me concentrer, je pense, sur 3 points clés. Peut-être 4. Je suis quelqu'un qui peut m'éparpiller très vite. Je pense que vous l'avez remarqué. Je vais faire simple, efficace. Ok? Étape numéro 1. La première chose à garder en tête, allez un maximum vers votre zone d'inconfort. S'il vous plaît, ouvrez-vous sincèrement au fait de sortir de vos zones de confort. Vous serez contraint de le faire parce que ce sera un mécanisme différent, que ce soit culturellement, que ce soit dans la façon de penser, mais forcez-vous. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de reprendre vos habitudes que vous aviez dans votre ville natale, ne le faites pas, justement. Faites tout ce qui va aller à l'encontre de ce que vous faisiez en France. Si vous avez envie d'apprendre des choses que vous faisiez pas avant, la meilleure façon d'évoluer et de grandir, que ce soit en changeant de pays ou même actuellement dans tes habitudes, c'est que tu as ta zone de confort. Et dans ta zone de confort, tu fais ce que tu connais, donc tu n'évolueras jamais. En revanche, quand tu vas faire des choses qui sont différentes de tes habitudes, de tes patterns au quotidien, c'est là que tu vas aller dans ta zone d'inconfort. Ça peut être des petites actions, ça peut être des petites choses. Évidemment, faut pas faire des choses énormes parce que si tu te brusques, c'est là que tu vas te traumatiser, d'accord? Et que tu n'oseras plus faire des choses qui sont inconfortables. En revanche, si tu fais des petites actions, ok? Par exemple, tu es dans un nouveau pays, tu vas tester une nourriture que tu n'as jamais voulu tester en France. Typiquement, je prends mon exemple. Au Japon, j'ai changé complètement mes habitudes alimentaires vis-à-vis de choses que je détestais en France, mais que j'ai décidé de regoûter, même si je savais que j'aimais pas ces aliments. Et figurez-vous que aujourd'hui, je pense que 80% des aliments que je n'aimais pas en France, je les aime maintenant, même une fois que je suis revenue, parce que je me suis forcée à les goûter une nouvelle fois au Japon. Je mangeais pas de saumon, alors que c'est trop bon. Je mangeais pas de myrtilles, pas de poisson cru. J'aimais pas les tomates. J'étais très dure en bouffe, d'accord? Il y a tellement de choses que j'aimais pas. Je me suis dit, tu sais quoi, Cathy, t'es dans un nouveau pays, et en goûtant, je vous jure que j'ai découvert des aliments que je connaissais déjà, mais différemment, parce que je me suis forcée à me réapprendre et à me refaire découvrir des choses, alors que j'aurais pu garder les habitudes confortables que j'avais en France et juste les transvaser dans un nouveau pays. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de choses qui seront mises à ta disposition dans ce nouvel environnement pour que tu n'aies pas à retrouver tes anciennes habitudes, donc force-toi à le faire. Ce schéma, je le trouve intéressant parce que c'est quand tu restes en continu dans ta zone d'inconfort que tu vas apprendre des nouvelles choses, que tu vas développer et par conséquent, tu vas aller vers ta zone de progression. Moi, je me suis forcée à faire plein de choses que je trouvais pas confortables parce que je savais que ça allait m'aider à découvrir des nouvelles facettes de moi, te forcer à aller vers ta zone de peur et justement de te dire « Ah, si ça me fait peur, bah il faut que j'essaye parce que c'est là que je vais apprendre. » Si le but de ta question, c'est de réussir à évoluer, à apprendre, fais ce qui te fait peur et fais ce qui te met inconfortable. Ah, et aussi, ça marche pour les habitudes, mais ça marche aussi pour les personnes. C'est-à-dire que va vers les gens vers lesquels tu serais pas allé habituellement. Si en France, t'as l'habitude de côtoyer toujours le même groupe de personnes, à l'étranger, c'est l'occasion de côtoyer des personnes sur qui t'as peut-être des préjugés, des biais, etc. Parce que ces personnes-là vont t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est des personnes qui auront une façon de penser différente de toi et qui du coup vont t'ouvrir l'esprit sur des choses auxquelles tu pensais pas avant. Deuxième conseil, ça paraît évident, mais je le dis quand même, parce que moi, il y a plein de choses que je pensais évidentes en partant,
et j'ai beaucoup appris, c'est de vraiment prendre le temps d'observer l'environnement, la culture, les habitudes du pays dans lequel vous êtes pour comprendre en fait le décalage. Et c'est là, en observant ces différences, je trouve que tu te complètes mieux en tant que personne. Prends le temps de comprendre la mentalité des habitants en n'allant pas du tout avec tes biais construits en France. Essaye de déconstruire tous les biais que tu avais en France, même les images préconçues sur le pays avant d'y aller. Parce que j'imagine que si tu vas dans un pays, tu t'es informé sur comment est-ce que la vie elle est là-bas. Et je pense qu'une fois que tu es sur place, il faut laisser ça de côté et apprendre avec les expériences que tu as sur place, avec les locaux que tu fréquentes sur place, avec les expériences de vie que tu te feras, parce que tu feras des erreurs, c'est sûr et certain. Il y a des choses que tu apprendras qu'on te dira pas, qu'on dira pas en vidéo. C'est chaque expérience est unique. L'expérience que moi j'ai vécue, je pense que personne n'aura la même expérience. L'expérience que toi tu vas vivre, elle sera aussi différente. Chacun, on a nos propres expériences en fonction de nos émotions, de nos mentalités, de nos biais, de notre éducation, des personnes qu'on va côtoyer aussi dans notre expérience à l'étranger. Le tout, c'est de réussir à être observateur de toutes ces différences-là que toi tu as et que tu vas apprendre en allant dans un nouveau pays. Vas-y toujours dans l'état d'esprit que tu ne connais rien et que tu apprends tout du pays dans lequel tu es. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Je vais là-bas, je suis étrangère dans un nouveau pays, j'essaye d'apprendre des cultures sur place, même si c'est des valeurs avec lesquelles je vais pas être en cohérence, mais sans jamais juger, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent peut-être différemment de moi. Je vais être curieuse en fait. Sois curieux. Sois curieux de la culture, sois curieux de l'histoire du pays dans lequel t'es, sois curieux de pourquoi les gens y font telle et telle chose, sois curieux de tous les petits trucs, parce que c'est comme ça que ça va t'apprendre plus sur toi-même et sur les propres biais que t'avais dans le pays dans lequel t'étais. Le fait d'y aller en essayant de mettre tes biais de côté, je trouve que ça va te remettre toi en question par rapport à plein de choses que tu pensais savoir dans ton pays. J'avais plein de choses sur lesquelles je pensais être ouverte d'esprit en France, etc. Et au Japon, comme j'étais confrontée à des gens qui avaient des points de vue différents, des parcours différents, des expériences, etc., je me suis remise en question sur plein de sujets en me disant mais est-ce que la façon que j'avais de penser, ça peut être stupide, hein, ça peut être sur tout et n'importe quoi, il me manquait pas une information complémentaire de quelqu'un qui a un point de vue différent. Ça m'a permis d'être beaucoup plus nuancée dans ma façon peut-être de voir la vie que ce que je le faisais avant. Ça m'a fait grandir. Apprends à observer 2 fois plus que ce que tu ne parles. Je suis quelqu'un qui est très bavard et en fait, parfois, il faut juste savoir être silencieux, regarder ce que les autres font, comment ils le font, leurs habitudes, et t'imprégner de ça dans les moments de silence. Il faut savoir aussi lire l'ambiance. Comme ils disent en anglais, read the room. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je faisais pas super bien avant. Et maintenant, vu que t'es dans un pays où pour mon cas je parlais pas dans la langue, j'ai dû apprendre. Je me suis forcée à être observatrice. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et ça faut savoir un truc, on va pas vous dire. Il y a beaucoup de choses que t'apprends, tu vas les apprendre en observant les gens dans les façons de faire. C'est-à-dire que ce sera pas forcément des conversations que t'auras avec les locaux, mais ça va être le langage corporel, ça va être les non-dits, ça va être dans les regards. Je trouve que dans toute cette conversation silencieuse, t'en apprends beaucoup. Et au Japon, c'est un pays où il faut être hyper observateur parce qu'il y a beaucoup de choses qui va se lire dans leur langage corporel, sur leur forme de politesse. Quand t'es dans les transports, tu remarques que personne fait de bruit. Donc, ne fais pas le bruit. En fait, faut être très attentif à son entourage. Et moi, avant, j'étais quelqu'un qui était pas très attentive. Tu peux être un peu brute de décoffrage. Justement, quand t'es dans un nouveau pays, vu que tu dois essayer de comprendre comment les locaux vivent pour t'adapter, parce que je trouve que c'est important, il faut être observateur. Il faut te caler aussi sur le rythme des gens. Si tu vois que tout le monde est silencieux, si tu vois que tout le monde fait preuve de respect, t'es dans les transports en commun, que t'es peu importe, alors les transports en commun à Paris, on en parle ou pas? On en parle des gens dans le métro, comment ils sont fous. Allez voir les transports au Japon, c'est pas du tout la même. Et tu t'adaptes, c'est tout. Et tu comprends que les gens ne fonctionnent pas comme ça là-bas. Les gens ne parlent pas à haute voix, et je suis quelqu'un qui parle très fort. J'ai dû apprendre à parler plus doucement, me taire dans certaines situations. Pas pour chercher à brider la personne que je suis, mais tout simplement par preuve de respect de l'endroit dans lequel tu es. Et donc ça paraît évident dit comme ça, mais c'est un travail à faire, parce que quand c'est pas inné chez toi, dans le pays, on va pas venir t'arrêter pour te dire... Les gens vont juste être mal à l'aise parce que tu vas créer beaucoup de bruit, parce que les Japonais, vous pouvez les mettre mal à l'aise très facilement, mais ils vont pas forcément rentrer dans le conflit. C'est pas des gens qui sont dans le conflit. Du coup, ils vont juste être gênés. Il y aura un peu une ambiance un peu pesante. Ils vont pas venir vous insulter ou... Vous pouvez tomber sur 2-3 Japonais fous, hein. Je dis pas ça. Hein. Mais souvent, ça va être, encore une fois, dans les non-dits. Ça va être dans les non-dits. Il y a beaucoup de non-dits au Japon, faut savoir ça. Et ça, c'est pas forcément une qualité chez eux. Chaque pays a ses défauts et ses qualités. C'est en tout cas le point de vue que j'ai. Le troisième conseil que je peux donner, et là ça va être un peu genre un exercice physique, enfin en tout cas moi ça m'a aidé, c'est que j'avais un journal de bord, entre guillemets. En fait j'avais un carnet, et ce carnet c'est devenu tout ce que j'ai appris des gens que j'ai rencontrés au Japon. Je le nomme comme ça. Ça a commencé avec l'ami italien dont je parlais dans ma vidéo quand je cherchais mon logement, que je m'étais fait un pote à la gare. Ça a commencé avec lui. C'était revu, on avait passé une après-midi dans un parc, et je lui ai raconté une anecdote où j'étais mal à l'aise parce que dans ma share house, je parlais à une fille, en fait je l'avais pas reconnue. J'étais trop gênée et tout, et il m'a dit une phrase, et je sais pas pourquoi elle m'est restée en tête, et à partir de là, j'ai commencé ce journal. Il m'a dit, quand je lui ai raconté cette anecdote, just act like you already know them. Agis comme si tu les connaissais déjà.
Et quand il l'a dit, je me suis dit, ça paraît bête, hein. Je me suis dit, putain, il a raison. Mais il a raison. En fait, ça t'enlève une pression et une charge d'essayer de rencontrer, de connaître les gens. Quand tu stresses un peu, genre quand t'es un peu anxieux socialement ou tu vois, t'appréhendes, tu peux te dire, ah mais comment est-ce que je vais aborder cette personne, comment je vais lui parler. Et en fait, si tu pars du principe que chaque gens que t'es en train de rencontrer, avec lesquels t'es en train de vivre, tu agis comme si c'était déjà ton ami et tu les connaissais déjà, bah t'es beaucoup plus à l'aise pour parler avec cette personne. Aborde cette personne comme si t'abordais ton ami. Si demain tu vas parler à ton pote, tu vas pas te mettre de pression. Tu vas lui raconter ta vie. Aujourd'hui, t'as fait quoi? C'est pas, il m'arrive un truc trop drôle hier. En fait, si tu fais la même chose avec la personne que tu connais pas, c'est comme ça que tu noues des liens hyper facilement. Évidemment, il faut un peu s'adapter. Je trouve que ça t'enlève un poids et une pression de dire est-ce que je devrais lui dire bonjour? Est-ce qu'on devrait s'ignorer? Parce que par exemple, dans les share house, tu rencontres les gens, mais tu connais pas tout le monde. Donc il y en a, au début, vous vous rencontrez, vous parlez pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, c'est un bon moyen de faire en sorte d'être sociable avec tout le monde. Et puis dans mon cas, ça m'enlève une honte, puisque j'ai pas besoin de savoir si j'ai déjà parlé à cette personne ou pas. Oui, faut pas me poser une question, j'étais vraiment dans la lune et j'avais pas mes lunettes, donc j'ai pas reconnu la personne. Bah, tu agis comme si tu la connaissais déjà, plutôt que d'ignorer quelqu'un que tu connais réellement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, ça t'évite un moment de honte, croyez-moi. Et il m'est arrivé tellement d'anecdotes. Du coup, il m'a dit ça. Et je trouve que c'était tellement intéressant qu'à partir de là, je me suis dit, mais tu sais quoi, cette phrase, je vais la noter dans un carnet. Et qu'est-ce que j'ai retenu de la leçon de ça, ce qu'il m'a dit? J'en ai fait un journal et j'ai noté toutes les phrases et tout ce que j'ai appris de chaque personne que j'ai rencontrée. Je trouve que poser sur papier, c'est hyper intéressant. Et ça vous permet aussi, vous, de quantifier votre évolution, de vous remettre en question sur vous-même. En revenant, par exemple, en France, vous arrivez mieux à processer votre évolution et les choses que vous avez envie de retenir. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je sais pas. Peut-être que je vous partagerai un jour ce carnet. Est-ce que je le dis? C'est pas très intéressant, mais je manifeste en le disant. Un jour, j'aimerais trop sortir un livre, une encyclopédie de tout ce que j'ai écrit justement de mon carnet de voyage avec toutes les leçons de ce que j'ai appris de ces gens que j'ai rencontrés au Japon. C'est un mémoire. Genre, en tout cas, moi, c'est mon. Si je perds ce livre, mais ça veut dire que j'ai perdu mes 1 an au Japon. J'ai perdu mon encyclopédie. Heureusement, il me reste les vidéos. Oh, merci. J'ai eu tellement de conversations avec des gens intéressantes et même des gens que j'appréciais pas au début. Ça, c'est le plus important, des gens qui me mettaient inconfortable. Comme je disais, la zone d'inconfort. Des gens que je pensais ne pas apprécier au début, des gens sur lesquels on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les mêmes façons de penser. En fait, j'ai eu des débats, des moments où ils ont dit des choses qui sont restées dans ma tête, une phrase, ou même des attitudes, des comportements. Et ça m'a fait tellement réfléchir sur le regard que moi je portais au monde, que ça m'a déconstruit plein de choses que je pensais savoir. Déjà. Pourtant, je pars pas du principe qu'avant j'étais une personne fermée d'esprit, j'ai toujours été hyper ouverte. Tu sais, quand t'es dans un environnement où tu parles avec les gens qui sont de ta propre culture puisque tu es dans le même pays, c'est différent que quand t'es confronté à des gens qui viennent d'un pays différent. C'est encore un autre stade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les débats n'ont rien à voir. Tout est hyper intéressant à apprendre et à comprendre de ces gens-là, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Même si c'est des personnes qui t'énervent, ben, je vous jure que ça vous apprendra aussi. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de mauvais moyen d'apprendre. L'essentiel, je pense que c'est vraiment, n'aie pas peur de faire des erreurs, n'aie pas peur de te foirer, n'aie pas peur, ne te mets pas une pression pour que ton expérience ce soit la meilleure possible, parce que tu pourras jamais tout anticiper, tu pourras jamais tout calculer. Donc laisse-toi vivre le moment présent vraiment. C'est en faisant les choses mal que tu évolueras. Beaucoup. La question en soi, c'était comment faire pour que tu puisses vivre la meilleure expérience et évoluer à l'étranger. Bah, faut accepter aussi qu'il y aura des moments où ce sera pas une bonne expérience. Tu auras des moments où tu seras pas bien. Et ça, je le dis parce que moi, ça a été mon cas. C'est pas parce que tu pars à l'étranger que tout va bien se passer. Il y a des moments où j'étais au Japon, j'ai pleuré. Il y a des moments où j'étais triste. Il y a des phases où j'ai vécu des moments où c'était pas cool. J'étais juste pas bien. Quand t'es pas bien et que t'es seule, c'est dur. Mais au final, ça m'a appris aussi, ça m'a fait comprendre des choses sur moi. Je trouve que ça a fait partie aussi de la beauté de l'expérience, de se dire qu'il y a des moments où ça allait, mais aussi des moments où ça allait pas. Et les moments où ça allait pas, c'est parmi ceux qui m'ont fait le plus grandir. N'ayez pas peur aussi du fait que parfois ça ira pas. Ça veut pas dire que ton voyage se passe mal. Dans tous les cas, t'apprendras. Que ce soit bon ou mauvais. J'ai fait tellement d'erreurs, mais j'ai fait tellement d'erreurs. C'est vraiment les erreurs qui m'ont permis d'apprendre le plus. Ce que t'as planifié, et ce que tu vas vouloir faire de ton voyage, ça se passera peut-être pas comme prévu, et c'est ok. Laisse-toi faire des erreurs, et c'est comme ça que tu auras les meilleurs plot twists et les meilleures anecdotes de ton voyage, honnêtement, et la mentalité yes man. Je sais pas si vous voyez un peu le film avec Jim Carrey, où il a commencé à dire oui à plein de trucs auxquels il avait pas envie de dire oui avant, et c'est comme ça que sa vie elle a changé. Évidemment, gardez votre bon sens par pitié, ne vous mettez pas en danger, on est d'accord. S'il y a des fous qui vous proposent de vous suivre dans une ruelle, là vous ne le faites pas. Je veux pas être responsable moi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Et pourtant je suis très naïve. C'est pour ça que j'avais peur d'aller en voyage, c'est que je suis très naïve et je suis très la. J'avais aucune notion de survie. C'est pour ça que j'ai choisi le Japon aussi, parce que je sais que c'est un pays qui est relativement safe, donc vu que je suis pas très attentive, disons que je prends le level facile pour l'instant du game. Vous voyez, je suis suffisamment consciente
de mes propres problématiques pour ne pas me mettre en danger non plus. Faites les choses progressivement. Honnêtement, step by step. Il n'y a pas de petite évolution. Il n'y a pas. Donc dis oui, garde le bon sens et l'instinct, hein, si c'est dangereux, tu le fais pas, mais dis oui à plus de trucs. Ça fera tes meilleurs plot twists, ça fera tes meilleures anecdotes, ça sera trop bien. Faut pas tout anticiper, faut pas que ce soit parfait. Si tout se passe pas comme prévu, c'est ok, c'est très bien. Vous mettez pas une pression monumentale, vous sauvez pas des vies, d'accord? Donc tranquille, allez-y au bon feeling, chill. Pour résumer, je vais laisser un seul message. Donc je l'ai écrit, mais je vais essayer de le redire. Je te dirais, fais tout ce qui te fait peur. Parce que c'est là que tu vas évoluer. N'aie pas peur de dire oui. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur d'aller vers les gens. Et je dis ça, je suis quelqu'un d'introverti. Hein. Ne cherche pas à ce que ton expérience se passe toujours bien. Ne te mets pas de pression. Parce qu'il y a des moments où tu feras des erreurs. Il y a des moments où tu auras des doutes. Il y a des moments où ça n'ira pas, mais ça fera partie aussi de tes meilleures anecdotes. Ton expérience, elle sera unique, elle sera propre à toi, et tous les conseils que je te donne là, peut-être qu'ils ne te seront pas du tout utiles. Tu te feras ton propre avis, tu te feras tes propres conseils. Je pense que l'essentiel à retenir, pour tous les voyages, pour tout ce que vous allez faire, même tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, c'est fait tout en n'ayant aucun regret. C'est la mentalité que j'ai eue en partant. En vrai, le seul conseil que je te dirais à retenir, c'est ça, parce que tous les autres conseils en soi, j'ai pas besoin de te les donner. Je pense que tu apprendras en faisant tes erreurs. J'ai pas besoin de te conseiller en vrai. Je suis personne pour te conseiller. Mais, s'il y a un truc à retenir, à la fin de ton voyage, tu te poses une seule question. Est-ce que j'ai un regret, oui ou non? Et si tu pars de ton expérience en te disant au moins je n'ai aucun regret, pour moi t'auras réussi. Que t'aies fait des erreurs, que t'aies pas eu la meilleure expérience, même si tu vas et que t'échoues et que tu rentres chez toi, mais qu'à la fin tu te dis au moins j'ai aucun regret, pour moi t'as tout gagné. Le meilleur moyen d'embrasser cette nouvelle expérience à l'étranger, c'est ça. En vrai, je le résume à ça. Est-ce que j'ai des regrets, oui ou non en partant? Si la réponse est non. Et voilà. Enjoy, profitez de vos nouvelles vies à l'étranger. Et j'ai envie de vous quitter sur une musique que moi j'aime beaucoup. J'ai pété un plomb. Voilà, c'était le conseil de Akata, j'espère que ça vous aura plu. Je ne pensais pas que j'allais faire ça sur cette chaîne, mais étant donné que, vous le savez déjà, j'ai 1 an de décalage entre les moments où j'ai filmé mes vidéos et le moment où je les monte. Il y a des sujets de vidéos, je pense, qui seront hors série parce que la moi du présent, elle a besoin de parler de certaines choses, mais genre tout de suite. C'est pas des épisodes qui vont être ultra montés, ça va juste être des épisodes pour répondre à des questions que vous me posez parce que, évidemment, que la moi qui a filmé il y a 1 an, elle pouvait pas être au courant qu'on allait lui parler. Elle savait même pas si elle allait poster ses vidéos un jour, donc pour être honnête, je suis très contente que vous m'envoyiez des messages et que vous me posiez des questions et je suis très contente de pouvoir vous répondre. Faut savoir que j'ai très peu de gens sur Instagram qui sont abonnés sur mon compte. Si c'est pas fait et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. C'était juste un épisode hors série, mais sachez que je travaille à fond sur les montages du Japon. Je compte pas abandonner, mais je veux garder quelque chose de qualitatif et c'est pour ça que je serais pas capable de poster une vidéo par semaine. I'm sorry, I'm really sorry. J'ai envie de vous respecter en vrai, j'ai envie de faire des choses bien et je me suis rendu compte que si j'ai envie de continuer à produire du contenu qui a un message, bah je peux pas juste produire en masse toutes les semaines et faire quelque chose de pas super en termes de qualité. J'ai envie de faire quelque chose dont je suis quand même fière, donc je préfère prendre mon temps sur le montage. 3 semaines, max, j'essaye. Mais au moins faire quelque chose de qualitatif, qui vous aidera réellement, qui vous inspirera, et dont je serai fière. J'essaye. Je fais de mon mieux. Bisous!